Là je vois je l'ai pas eu. À combien? À 34. Il m'appelle, il me dit allô et je sens sa voix, je me suis dit c'est fini. Pourquoi il me dit ça? Et il me dit tu l'as pas eu. Oh, je dis quoi? Je l'ai pas eu encore. Et je me dis c'est une blague. Elle me dit non regarde tu l'as eu. Spells on the beat. Tiwa Savage on this one, yeah. Hello tout le monde, c'est Joëlla, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, ça fait 2 semaines ou je sais pas même 3 que j'ai pas mis de vidéo sur internet. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre temps. Et là aujourd'hui je reviens tout simplement pour vous parler du code de la route. Parce que j'ai vraiment une histoire avec le code de la route. J'ai trop de choses à vous raconter. Déjà pour commencer, vous avez vu dans le titre, mon code je l'ai passé, je l'ai eu 2 fois mon code. Donc ça veut dire que si j'ai dû le passer 2 fois, ça veut dire que la première fois elle a été annulée. Je l'ai eu hein, mais elle a été annulée, donc je l'ai passé 2 fois. Donc si vous voulez tout savoir, si vous voulez toutes les informations, pourquoi elle a été annulée et comment du coup j'ai fait pour la 2e fois le passer en 4 jours. 4 jours. 4 jours. En 4 jours. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous expliquerai tout en détail pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est vraiment passé. Tout a commencé en janvier 2014, il y a 5 ans de cela. En janvier 2014, j'ai été inscrite à l'auto-école, donc j'étais hyper contente, j'étais en première année cette année-là. Donc ma tante elle m'a inscrite, je me souviens, j'étais à la maison, elle nous a donné, moi et ma cousine, des petits, vous savez, les livrets qu'on donne à l'auto-école. Non, j'étais hyper contente parce que en fait vraiment la première année tout le monde en parlait parce qu'en fait c'était l'année où on avait tous 16 ans, où on devrait passer la conduite accompagnée parce qu'on voulait avoir notre permis à 18 ans. Enfin tout le monde en parlait dans la classe et tout, et en plus l'auto-école était juste à 500 mètres de mon école, donc vraiment vers mon arrêt de bus. Donc j'ai commencé à y aller mais pas trop, j'étais pas trop déter parce que vous savez l'année, la première année on va passer le bac. Puis à un moment donné, bah, j'ai commencé quand même à m'y mettre assez beaucoup plus parce que c'était vraiment, j'aimais conduire, en fait je voulais apprendre à conduire et il fallait vraiment aussi avoir le code, il fallait avoir le code avant pour pouvoir faire tout ça. Donc là ce que je fais c'est que bah, je commence à aller vraiment beaucoup plus, c'était plutôt vers fin mai, parce qu'en fait parfois j'y allais genre 1 fois par semaine, j'essayais de lire mon livre et tout, mais je t'assure que le livre ça aide pas du tout, c'est pas du tout pareil. Vraiment mon livre était hyper joli, mais j'essayais de lire les panneaux dans le livre en fait, mais c'est pas pareil quand tu pratiques vraiment, parce que quand tu pratiques ça rentre dans la tête comme une chose de fou en fait. Et là je m'y mets et vers juin, quand on finit le bac, je m'y mets à fond, j'y vais vraiment tout le temps, pas à fond mais j'y vais. Et là, je me souviens en fait, la meuf, la fille de l'auto-école, elle me propose une date, donc c'était le 9 juillet. Parce qu'en fait, j'ai mon Cerfa qui est là, mon Cerfa numéro 2. Je vous mettrai la photo pour que vous puissiez bien voir. Mon Cerfa numéro 2 qui est juste là. Donc, vous voyez 2 cases parce que bah, je l'ai passé en 2 fois, je ne l'ai pas eu la première fois. Alors, le 9 juillet, donc elle me propose une date, sachant qu'en fait, le code avant, c'est pas comme aujourd'hui. Le code avant, quand je passais en 2014, on faisait toujours avec le boîtier. Vous savez, les boîtiers qu'on utilise à l'auto-école, c'est avec ça en fait qu'on utilisait pour le code aussi, enfin vraiment l'examen. Donc quand tu venais à l'auto-école, c'était mieux en fait, avant de passer l'examen, de venir un peu plus tôt, avant qu'il lance la série, que tu puisses avoir le boîtier pour pouvoir faire. Parce que si tu arrives au bout de la série, bah, on ne donnera pas le boîtier parce qu'on ne saura pas tes résultats vraiment parce que tu n'as pas tout fait. Et fallait en fait, vraiment apprendre à utiliser le boîtier parce que c'est ce boîtier là qu'on utilisait le jour de l'examen. Fallait savoir appuyer sur les boutons et savoir valider ta réponse, sinon c'est mort. Donc elle me donne une date, j'y vais. Ce jour là, comment vous dire que je la sentais pas, j'ai pas senti ce jour là, ça s'est mal passé. Je savais que je l'aurais pas, mais j'avais quand même l'espoir parce que les questions étaient hyper difficiles, il y avait trop d'alcool, trop de distances de sécurité à compter, enfin à calculer, c'était n'importe quoi, tout ce que tout le monde déteste, l'alcool, la sécurité routière, enfin bref, tout ça, ça énerve. Donc là, elle m'appelle, avant le code, juste avant l'année où moi je passe le code, il donnait les résultats juste après avoir passé le code, c'est-à-dire que tu
tu donnais le boîtier à la dame qui surveillait. Et la dame, en fait, ce qu'elle faisait, elle te donnait tes résultats. Mais il y a eu beaucoup de dégâts, les gens ont cassé des boîtiers, les gens se sont énervés parce qu'ils l'ont pas eu. Du coup, maintenant, ils donnaient à l'auto-école. Donc ça mettait vraiment 48 heures comme le permis aujourd'hui. Ça mettait 48 heures pour avoir les résultats. Et ce qui était bien aussi, c'est que nous, on passait tous ensemble. C'est-à-dire que vous arrivez dans la salle, il y a l'écran qui est hyper grand comme ça devant vous. Vous êtes assis comme dans une salle de classe, dans sa salle de classe. Tout le monde est à côté un peu et vous passez tous l'examen. C'est pas comme aujourd'hui où chacun a sa série, c'est individuel, chacun sa tablette. C'est pas du tout pareil. Avant c'était, vous avez tous la même série, vous avez tous la même chose. Vous pouvez tricher, mais faut pas tricher, sinon vous avez 5 ans d'interdiction de passer l'examen. Donc faut pas toucher à ça. Donc elle m'appelle, elle me dit non tu l'as pas eu, j'ai eu 34. Mais vraiment genre, je suis maudite, 34, genre ça énerve parce que tu sais, 34 c'est vraiment énervant. Genre il te manquait un point pour avoir le code, tu dis putain mais genre j'aurais eu 33, 32, j'aurais accepté, c'était un échec. Mais échouer à un point, ça vraiment, c'est quelque chose que personne aime au fait, personne veut avoir ça. Et là du coup bah pour même repasser l'examen, demander une date et même aller dans leurs locaux pour s'exercer, il fallait que je paye 50 balles. 50 euros, vous vous rendez compte? Les auto-écoles sont vraiment des plumeurs. Et j'ai payé 50 balles et du coup j'ai une nouvelle date, donc le 9, une nouvelle date le 6 août. Donc ça a mis quand même à peu près un mois pour avoir une nouvelle date parce que l'auto-école à chaque fois il disait non il n'y a pas de date, non il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Avant c'était vraiment hyper compliqué d'avoir une date. Donc je me suis exercée comme une malade. Je vous dis comment je faisais. C'était les vacances. Je sortais de chez moi à 9 h. Je prenais le bus. J'arrivais à l'auto-école à 10 h. Je finissais à midi. Je rentrais chez moi, je mangeais. Je retournais à 14 h. Je travaillais. Je rentrais à 17 h. J'ai fait ça pendant 2 semaines de suite. Donc le jour où on le passe, donc je le repasse. Et là, elle m'appelle 2 jours après. Elle me dit je là, tu là. Donc elle me laisse un petit message vocal. J'étais hyper contente. J'ai même gardé ce message vocal pendant longtemps. Je l'ai réécouté à chaque fois pour être sûre que je l'avais vraiment eu. Et du coup bah je l'ai eu, mais ils m'ont jamais dit combien je l'ai eu. Enfin je regardais sur le téléphone, je vois 40, donc sur mon Cerfa numéro 2. Je vois l'autre, je vois défavorable 40, l'autre je vois favorable, mais je vois que 40, mais je vois pas en fait si j'ai combien. Du coup je me dis j'ai peut-être eu 40 sur 40. Et je crois que j'ai jamais demandé non plus. Donc au fait je l'ai eu, donc je suis contente. 2014 en août j'ai le code, donc on a jusqu'en août 2019 pour passer le permis, sinon on perd tout. Donc je commence, je fais la première avec eux. Là je vous parle rapidement de côté permis, mais une fois que j'aurai mon permis, je vous parlerai vraiment en fait de ce qui s'est passé. Alors, non, je vais vous parler au fait de ce qui s'est passé avant que je repasse mon code. Puis au fait de mon expérience du coup dans une autre auto-école, je vous en parlerai avec quand je vous ferai une vidéo de permis. Je sais pas si vous avez compris. Donc, je fais mon heure d'évaluation avec eux, ça se passe bien, je crois qu'ils me disent 35 heures, je sais plus, ils me disent un truc comme ça. Et là, j'ai décidé de partir sur une conduite accompagnée. Bon, de toute façon, ça s'est jamais fait, hein. Ça s'est jamais fait, c'est ce que j'avais décidé, mais ça s'est jamais fait. Et c'était chaud parce que je conduisais genre une fois toutes les 2 semaines et c'était rare d'avoir 2 heures, c'était aussi 1 heure seulement, donc on n'avait pas forcément le temps de tout apprendre. Et souvent je conduisais après les cours, à cette heure là c'était un peu, il y avait trop de bouchons, c'était un peu chaud. Du coup bah on conduisait quoi 30 minutes, on retournait à l'auto-école, donc j'apprenais rien. Et là du coup bah on décide avec mon oncle au fait que je puisse conduire à la maison petit à petit, comme j'avais déjà appris les bases à l'auto-école, que je puisse au fait, j'avais fait quoi 11 heures seulement avec eux, j'ai fait 11 heures et j'ai jamais rien fait d'autre, 11 heures c'est tout. J'ai jamais conduit avec eux, reconduit avec eux, j'ai fait 11 heures. Et là j'ai commencé à conduire à la maison, j'ai commencé à apprendre sur les montées, les descentes, mon oncle m'apprenait de ouf, genre j'ai appris démarrage en côte, limite moi sur des trucs techniques comme ça, je suis hyper bien calée parce que je l'ai fait à la maison. Démarrage en côte, descente, comment descendre, je sais faire tout ça. Je savais conduire, à un moment donné j'ai commencé à conduire toute seule, donc je conduisais, je prenais la voiture, je conduisais, je partais en cours, bref. On était dans une petite ville, comment vous dire que c'est une ville aussi, il y avait des gendarmes, hein, mais je faisais très attention et je vous conseille pas de faire ça, faut pas conduire sans permis, c'est pas cool. Parfois je prenais la voiture et on me criait dessus, fallait pas que je le fasse. Mais à un moment donné, on commençait carrément à m'envoyer à aller conduire, tu vois ce que je veux dire, aller accompagner des gens, à ramener des gens, je faisais ça. Et il s'est avéré qu'en fait tout ce temps, on a perdu du temps en fait parce que, j'ai perdu du temps on va dire, parce qu'en fait il y avait le bac, il y a le bac, il y a dire qu'il y a aussi la PB, il y a aussi la PB à faire, maintenant c'est plus le même nom je crois,
fallait choisir ce qu'on voulait faire l'année prochaine et tout. Enfin, il y avait trop de trucs que je me concentrais pas forcément, j'avais pas forcément la tête sur le permis, mais j'aurais voulu vraiment le passer avant. Mais bon, je l'ai pas passé. Et du coup, bah, il s'avère que j'ai eu mon permis, enfin mon code, n'importe quoi. J'ai eu mon bac, donc pendant l'été, je vous dis que j'ai pas pensé au permis, je me suis concentrée sur le fait de faire des bagages et partir à la fac dans une autre ville, dans une grande ville. Je voulais partir, je voulais me barrer. Comment vous dire que je voulais partir? Je suis partie et du coup comment vous dire que j'avais pas envie tous les week-ends de rentrer chez moi, faire 3 heures de route tous les week-ends pour aller conduire. Non, c'était pas possible parce que il y a des week-ends où je vais rester à la maison, déjà parce que voilà, en étudiant, j'ai pas forcément l'argent pour me payer tout le temps le train ou le covoiturage, tout ce que tu veux pour retourner là-bas tous les week-ends pour aller conduire. Je sais pas combien, je sais même pas si vous aurez une date pour moi, bref. C'est juste compliqué, du coup bah j'ai décidé au fait de pas y penser, de récupérer mon dossier et de commencer à conduire sur Lyon. Donc je me dis de toute façon j'habite ici, il faut que je le passe ici, ça sert plus à rien, je vais plus retourner là-bas, je préfère rester sur Lyon. J'avais décidé de rester sur Lyon, donc il fallait que je reste sur Lyon. Je regardais le temps un peu. J'appelle l'auto-école pour récupérer mon dossier. Donc on me dit 130 € pour récupérer mon dossier. Comment vous dire qu'à ce moment-là, j'ai pas 330 € à perdre pour ça. Donc on laisse le temps passer, là, un an passe, donc je perds du temps, on va dire. Et après je récupère le dossier, donc je récupère mon dossier CERFA. Donc c'est le CERFA que je vous ai montré, que je montrerai, que je récupère au fait de l'auto-école, qui arrive par courrier. Donc je leur envoie 130 € en virement, je sais pas quoi, ils m'envoient ça en courrier. Et là je vais m'inscrire du coup sur le permis libre en ligne. C'est comme Ornicar, donc pas forcément, comme vous connaissez plus Ornicar, je parle du permis libre parce que le permis libre c'est en candidat libre, mais j'ai voulu m'inscrire chez eux parce que en fait, ils avaient des locaux. Donc ça veut dire que si j'avais un problème, j'allais là-bas. Donc je me suis inscrite, même pour la première fois que je me suis inscrite, ma copine m'a ramenée là-bas parce qu'elle voulait me parrainer pour que je puisse avoir une heure gratuite. On est allé sur place, on a fait les papiers sur place. Donc en fait ça m'avait plu parce que je savais qu'il y avait des gens, que c'était pas seulement en ligne où je devais appeler, attendre pendant 5 heures quelqu'un au téléphone pour me répondre quand j'avais un problème. Je savais que j'avais des gens en fait, ça restait une auto-école au fait, mais en ligne. J'arrive en septembre 2018, je me dis, Joëlla, il te reste même pas un an, il me restait 8 mois. Non, 9, 10, bref, je sais pas, il me restait 10 mois, 6 mois. Il me restait 11 mois ou 10 mois, je sais plus. Et là, je me dis, Joëlla, il faut que tu te lèves, faut que tu passes le permis. Et là, j'achète 20 heures. Ça m'a coûté 600 € un truc comme ça. Je prends 20 heures. Et on ne savait pas, en fait, si avant août, on était en mars, on ne savait pas si avant août, j'aurais une nouvelle date. Je lui ai dit non. Là, je vais me stresser. Sachant que déjà, le code, je l'ai oublié. Il y a des réformes maintenant. Tout a changé. Je lui ai dit, c'est pas la peine. Ça sert à rien. Ça fait depuis 5 ans que j'ai le code. Je me souviens plus de rien. Quand je conduis, j'ai l'impression de ne pas connaître les priorités. Et je lui ai dit, ça serait bien si je recommençais tout et que ma tête était à l'aise. Je me sentirais mieux. Je sais que c'est une chose que c'est pas facile à prendre, cette décision de tout recommencer, genre de repasser sur la case code. Personne voudrait, une personne d'esprit voudrait repasser le code. C'est pas possible. Personne aime repasser cet examen. Il est hyper stressant. Et là j'arrête tout. Du coup j'arrête tout. Je lui dis je te recontacterai quand je m'y remettrai et tout. Et là ça passe. On est en mars, hein. Ça passe. Mars, avril, mai, juin, juillet, août. On arrive le mois où ça fait mal parce que j'ai tout perdu. On monte. Septembre, octobre, novembre. On arrive en décembre. Depuis décembre, là c'est tout a commencé. Depuis décembre, j'étais sur internet, j'étais sur mon ordinateur. Et là en fait du coup comme je suis quand même inscrit sur le site du permis libre, parce que bah j'ai mes heures chez eux, même si j'ai pas tout fini, j'ai toujours mes heures qui sont affichées. Donc c'est à dire que si je vais prendre des heures, bah je peux toujours les prendre parce que je vais acheter mes heures. J'ai mes heures chez eux. Et donc ça veut dire qu'ils m'envoient toujours en fait quand c'est dans des offres, ils m'envoient et tout. Et là je vois une offre comme quoi le code à 10 € pour Black Friday. Donc je me dis je vais le prendre. C'est pas le code, hein, c'est pas l'examen. En fait c'est avoir accès aux exercices du code. Donc je me dis 10 €, j'achète. Donc je le prends le premier. Je vous montrerai une facture. Je crois que j'ai une facture. Ouais, je crois que je dois y avoir une facture quelque part. Je prends, j'achète du coup.
et je fais rien. J'achète et je fais rien. On arrive le 15. Le 15... 15 quoi? On arrive le 15 décembre. Le 15 décembre, c'est la veille de mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 16. Et je sais pas, en fait, ce jour-là, j'étais pas bien. J'étais en train de me remettre en question. Je remettais tout en question. J'étais pas bien. Je me disais, j'ai l'impression d'avoir rien fait de ma vie. Je sais pas pourquoi, mais c'est juste en fait parce que j'ai une année de plus dans ma vie. Une année de plus dans ma vie. Que je sais pas, j'ai ce coup de blues. En fait, j'ai ce coup de blues d'un coup. Je me sentais pas bien. Et je me suis mise du coup sur internet. Et je sais pas, je me suis dit, faut que je passe mon code. La meuf, elle dit, faut que je passe son code. Et là, je me mets dessus. Et là, on arrive le 15. Là, du coup, je vais vous expliquer comment j'ai passé mon code en 4 jours. Parce que c'est pas fake du tout, comme je vous ai dit. C'est vraiment la vérité. On arrive le 15 et je me dis, au fait, faut que je m'y mette. Et il faut que je commence à réviser. Et là, je revise le tête le code. C'est un objectif parce que je suis allée sur internet. Hein, j'ai cherché avoir le code en une semaine. Comme ça. Et là, je vois qu'il y en a beaucoup qui ont pu le passer. Au fait, je me dis, pourquoi pas le faire? J'arriverai à le faire. Et là, je vais sur le site comment on appelle ça? De la poste et je me prends une date et je prends quand la date? Je prends le 24 décembre. Donc je me dis il me reste quoi, une semaine pour passer le code et je me dis le 24 décembre c'est la veille de Noël, ça me fait un cadeau pour mon Noël, blablabla et tout. Je me suis fait un petit speech, je me suis dit ça va bien se passer. Là bref. On arrive du coup le 24, je vous dis seulement après je vous dirai comment j'ai fait, je me suis exercée. On arrive le 24, je me souviens en fait, cette semaine elle était stressante. J'aurais pas dû faire ça, je me rends bien compte, mais je l'ai quand même faite. Pourquoi? Le 16 déjà c'était mon anniversaire, ça veut dire que j'ai pas pu réviser le code, donc j'étais souvent sur mon téléphone, parler aux gens et tout, et puis je travaillais, j'étais au travail, donc j'ai pas forcément le temps. Mardi j'ai révisé donc lundi, mardi je vais être révisé et cette semaine là en fait il fallait que je rende des fiches à l'école parce que en janvier j'ai des oraux à l'école, donc je me suis retrouvée à rentrer à la maison à beaucoup plus réviser pour l'école que pour le code, donc je me suis pas mise dessus, donc j'étais hyper stressée parce que j'avais des fiches à rendre et en même temps j'ai le code, enfin bref il y a eu trop de stress. Et du coup je me retrouve du coup à prendre, j'ai pris une date, donc j'ai pris le 24 à quelle heure? J'ai pris le 24 à 16 h. Donc ça veut dire que j'ai demandé de partir du taf à 15 h parce qu'il faut arriver 15 minutes avant et puis le temps de partir, tout ça. Et là mon responsable me dit, là tu vas perdre 2 heures. Je sais que normalement c'est une convocation, tu vois, je peux partir parce que c'est une absence justifiée. Mais il m'a dit, tu sais qu'on n'est pas beaucoup, est-ce que tu peux rattraper tes 2 heures? Je me suis dit bon c'est pas grave, je rattrape. C'est sûr que lundi où je voulais rentrer tôt à la maison, à 17 h quand j'ai fini mon taf pour réviser, en fait j'ai dû finir à 18 h au travail parce que j'ai rattrapé 1 heure. Et à midi du coup je pouvais aussi réviser quand je mangeais, j'avais 1 heure à manger. Je mangeais que 30 minutes parce que je récupérais 30 minutes lundi, 30 minutes mardi et les 1 heure du soir. Ça me fait 2 heures à rattraper, comme ça je pars. En plus je partais en vacances à partir du 24, comme ça je suis tranquille. Je me suis dit ok d'accord je vais le faire, c'est pas grave. Et on arrive du coup le jour du code, je pars à 16 h à l'entreprise, je pars. J'arrive là-bas, on est trois à passer. C'est-à-dire que c'est la poste au fait, même si s'il n'y a que toi qui as pour cette date là, tu vas venir passer ton code, on s'en fout. Soyez nombreux ou pas, on s'en fout. J'arrive, on était 3, on arrive et tout, on nous explique blabla et tout, tablette, tout ça et tout. Vous connaissez, vous l'avez passé, maintenant c'est avec des tablettes, chacun sa série. Si vous fraudez, 5 ans d'amende, 5 ans d'interdiction de passer l'examen, bref, tout ça, on vous explique. J'arrive devant et là je m'y mets et j'ai commencé, j'arrive à 20 questions, je le sentais plus, j'ai dit c'est mort, j'ai fait déjà 6 fautes, c'est mort. Et j'ai dit non, je me suis dit j'ai déjà fait plus de 5 fautes. J'ai déjà fait 5 fautes, j'ai l'impression. Et soit un miracle que je ne fasse pas de fautes après, mais je sentais que c'était mort. Mais j'ai quand même eu de l'espoir. Donc on est sorti de là à 29. 30, c'est-à-dire qu'on avait commencé quand même tôt. Parce que l'examen dure 30 minutes comme ça. Et là je finis, je tremblais. Parce qu'en fait, dès que je suis arrivée dans cette salle et que je suis sortie de cette salle, je tremblais de tout mon corps. Mon corps tremblait, je n'étais pas bien. Et quand t'es stressé comme ça, laisse tomber, ça sert à rien. C'est ce qui m'est arrivé la première fois, je savais que j'avais pas eu. Et là, je monte dans le bus. Il était quoi? Je suis sortie là-bas, il était 30. Il était 40, j'avais les résultats. 40, j'avais les résultats. Je vous mettrai là les résultats, vous allez voir. Et là, je vois je l'ai pas eu. À combien? À 34. Je me suis dit, attends, je suis maudite quoi? Je suis maudite ou quoi? 34? Encore? Comme la première fois?
34 comme la première fois. Et je me suis dit, bah non, la deuxième fois, il faut que je puisse l'avoir parce que sinon, ça va pas le faire. Et là, je suis hyper énervée parce que je l'ai pas. On est quand même le 24. Et là, je me dis directement, je mets sur le site du code de la poste, je prends une date. Et je prends une date, je prends quoi? Je prends le 26. Ça veut dire que le 25, comme c'était férié, je prends le 26 à 9 h. Ça veut dire que j'ai le soir même le 24 révisé et le 25 pour réviser. Et là, je rentre chez moi. Après, je me rencontrerai plus tard. Je vois que chez moi, c'est le bazar, que les pompiers sont venus, que ma maison a failli brûler. Donc, vous vous rendez bien compte que pour moi, Noël, ça n'existe pas. Ce Noël-là, cette année, je m'en fous. Il n'y a pas de Noël pour moi. Du coup, bah, j'ai pas révisé. Je me suis concentrée sur autre chose. Et là, le soir du 25, je fais deux séries parce que je me dis, il faut vraiment que je travaille parce que je veux pas l'annuler. Il faut que je le passe. Je me dis, l'année va pas passer, il me faut le code. J'arrive là-bas le matin, je me suis réveillée à 7 h parce que c'est loin de chez moi. Je sors de chez moi à 8 h. Je prends le temps, je me dis, il faut que je prenne ma douche. Il faut vraiment que j'aille bien sereine et tout, tranquille. J'étais pas stressée du tout. Je suis sortie de chez moi, j'ai pris le bus, je suis allée, j'arrive là-bas, je me pose, on était encore combien? 3. C'est pas les mêmes personnes, hein. On était 3, on arrive et tout. Là, je le passe. Et je sors de l'examen, elle nous dit que c'est dans 2 heures. Je sais pas pourquoi, l'autre nous avait dit, l'autre dès qu'on est sorti, elle nous a dit, vous inquiétez pas, hein, vous serez même pas arrivé dehors que je vous donnerai les résultats. Elle a dit dans 2 heures, je me suis dit, bon, j'ai le temps de rentrer à la maison. Et là, je sors, je prends mon bus direct. Et j'ai pris le bus. Et 30 minutes après, je vois les... Non, mon chéri me dit, il m'envoie un message, il me dit, attends, quand tu vas rentrer chez toi, tu pourras regarder les résultats tranquillement. Moi, j'ai dit ok. Répondu comme ça. Et de toute façon, je savais, parce qu'en fait, je savais que ça allait arriver une fois que je serais à la maison. Et là, je vois le mail, je vois quoi, la poste, les résultats. Il était 30 minutes après et là je commençais à trembler et je prends le message, je transfère à mon chéri, je transfère le mail, je lui dis lis et dis-moi, je peux pas attendre de rentrer à la maison, je vais me pisser dessus, faut que tu me dises si je l'ai eu ou pas. Et là, je renvoie le message, le mail et là il m'appelle. Je tremblais, je dis pourquoi il m'appelle. Et là il me dit, il m'appelle, il me dit allô et je sens sa voix, je me suis dit c'est fini. Pourquoi il me dit ça? Et il me dit, tu l'as pas eu. Oh, je lui dis, quoi? Je l'ai pas eu encore. Et je me dis, c'est une blague. Elle me dit, non, regarde, tu l'as eu. J'avais envie de tarter. Il me dit, tu l'as eu à 35. Genre, je me dis, 35. C'est nul. Non, je l'ai eu que à 35 piles. Il m'a dit, t'as fait des fautes sur des choses, je pensais pas que t'allais faire des fautes. Elle me dit, tous les trucs que t'avais peur de pas l'avoir, là t'as pas fait de fautes. Parce qu'en fait, on te montre où t'as fait des fautes, dans quelle catégorie. Et là, je voulais des fautes dans les catégories usagées, genre. Je vous montrerai de toute façon mes résultats. Et je l'ai eu en 4 jours. Là, je vais vous montrer comment je l'ai eu en 4 jours. Alors, là, je vais connecter mon téléphone, comme ça vous allez le voir s'afficher là. Bah, devant moi, c'est pas grave. Pas envie de me voir. Je suis sur le compte du permis libre. Donc là, vous voyez, c'est marqué en haut permis libre. Et là, on est sur code de la route. Et là, on a les cours, entraînement, histoire, on en a et tout. On a aussi conduite parce que j'ai conduit chez eux. Donc on a tout ça. Donc je vais vous montrer. En fait, il me reste encore 3 heures. J'ai beaucoup conduit avec eux. Donc aucun problème. Là, je me remets du coup au code de la route. Et là, j'ai mes cours. Je vous montre les cours comment c'est. En fait, il y a des cours, vous avez vu, il y a chaque thème. Je sais pas, tu pourrais, hein, je vous montre simplement comment ça se passe. Il y a chaque thème et voilà. Donc tu peux réviser par thème. Je vais pas reculer parce que je vais pas revenir comme ça parce que ça me stresse. Et là, il y a entraînement. Donc entraînement, en fait, on a soit, je vous montre, la thématique, ça veut dire que tu fais des entraînements par thème. Donc code de circulation, sécurité routière, nanana, tout ce que tu veux. Éco. T'as aléatoire, ça veut dire que tu t'entraînes sur des questions aléatoires. C'est à dire que tu t'entraînes, quand tu réponds, t'as directement les résultats. À la fin, quand tu réponds A, B, après il te dit c'est vrai ou faux. Après tu as le mode examen où tu as les résultats à la fin. Après tu as les cours au fait aussi en virtuel où tu as un prof au fait avec qui vous faites et tout. Soit c'est directement en direct, soit c'est enregistré, souvent c'est des vidéos comment enregistrer. Et on a ça. Donc je reviens encore là, je sais pas pourquoi je fais ça mais je vais revenir là. Code de la route. On a du coup l'historique. Je vais montrer comment j'ai révisé et combien de dates j'ai révisé. Oh putain, c'est quoi ça? Examen.
L'historique, ouais. Donc, je vous montre. On commence par 3. Donc, le 15, donc le jour où je vous ai dit, du coup, le 15 où j'ai passé beaucoup plus de temps à réviser, le jour où j'ai revu ma vie en question, j'ai commencé par faire toutes les séries. J'ai commencé par faire série par série, par thématique. Donc, vous avez vu, circulation routière, 6, premier secours, j'ai eu 4, je connaissais rien du tout. J'étais étonnée, je ne connaissais pas. Donc, j'ai commencé à faire comme ça. Le 15, j'ai fait ça. Et le 15 aussi, toujours, voilà, on continue. Et le 15, je crois que j'ai pas fait d'examen. Ah si, je vous montrerai après. Ça, c'est dans les thématiques. J'ai fait les examens le 15. Là, vous allez pas comprendre, je crois. Bref, le 15, j'ai fait par thématique. Et j'ai fait aussi par thématique le 22 et le 25. C'est-à-dire que, en fait, pour les thématiques, genre pas thématique par thématique, j'ai révisé que le 15, le 22, c'était dimanche, et mercredi 25, bah, quand je passais pour la deuxième fois. Donc j'ai fait 3 jours de thématique. On retourne du coup dans classique. Classique, ça veut dire que tout ce qui est mode examen ou aléatoire. On va dans 3, on revient. Et là, on voit que le 15 décembre, j'ai fait au moins, j'ai saigné les examens. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait 7, non, j'ai fait 5 examens et 1 aléatoire. Et la meilleure note que j'avais eue, c'était 33. Vous vous rendez compte, c'était quand même la première fois, j'avais eu 33 parce que j'avais saigné aussi les thématiques. Donc je connaissais au fait déjà les thèmes par cœur parce qu'il y avait des questions qui revenaient. J'avais saigné déjà, donc on va dire 1. On arrive au la deuxième colonne, le 17. Je révise de 2 fois, c'est-à-dire que je reviens le soir, je fais que 2 examens le 17, donc je fais 2 examens, j'ai eu 28 et 33. Pourquoi j'ai fait 17? Parce que je me sentais mal lundi de ne pas avoir révisé à cause de mon anniversaire, donc j'ai révisé mardi 17. Et là on arrive, du coup ça veut dire que depuis mardi j'ai rien touché parce que je vous dis j'étais surtout sur les cours. On arrive dimanche 22. Et là, je révise au fait parce que bah faut que je révise dimanche, hein, je peux rien faire. Samedi, j'ai pas révisé parce que mes amis sont venus et ils m'ont fait une surprise pour mon anniversaire, donc on l'a fêté samedi. Vous voyez même là, il y a le truc Happy Birthday sur le sapin. Donc j'avais pas forcément eu le temps de réviser le 22. Et lundi 23 au fait aussi, j'ai révisé du coup à fond parce que mardi on m'avait dit c'est pas bien de réviser. Donc voilà, j'ai révisé le 15. Le 17 un peu, le 22, le 23. Bon, j'ai passé en 4 jours et je l'ai pas eu. Voilà. Et le 23 par contre, le 23, j'ai fait combien? Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai fait 11, je crois, 11 ou 10 examens. Et la meilleure note c'était 33, j'avais toujours pas 35 mais j'étais déterminée pour aller passer le code. Je suis folle. Le 24 quand même, j'ai essayé de faire un truc parce que je voulais être sûre mais il fallait pas que je le fasse. Je l'ai fait vers 11h, je passais à 16h et je me suis stressée pour rien en fait. Et voilà, je l'ai passé et je l'ai pas eu donc j'ai eu 34. Et du coup, bah, comme je vous avais dit, j'ai pas pu réviser le 25, le 24, le soir. J'ai pas pu réviser non plus le 25 matin. Donc j'ai révisé le 25 le soir. Il était 20h pile et 20h43. Et là, le dernier que j'ai fait, j'ai fait que deux séries. Hein. J'en pouvais plus, je voulais pas me stresser. Et j'ai eu 35. Dès que j'ai eu 35, je me suis dit, oh c'est bon, je peux l'avoir. Et j'avais raison, je l'ai eu. Voilà, donc en fait, je l'ai passé. Si on compte le fait que je l'ai raté, on va dire 5 jours. J'ai passé mon code en 5 jours. Donc, comment vous dire que c'est faisable, on peut le faire. Ma vidéo, elle va être hyper longue, donc je vous prie de m'excuser, mais de m'écouter, elle est tellement bien. Donc voilà, voilà ce qui s'est passé, voilà comment ça s'est passé, je suis contente. Là maintenant, place au permis, je veux plus repasser par la case code de la route, non, c'est trop stressant. Le code, c'est hyper stressant. Je vais plus, là, j'attends juste ma date. Je vais passer mon permis tranquillement. J'ai essayé de l'avoir.
pouvoir passer une année tranquillou, avoir mon indépendance, permis, tout ça et tout, voiture. On verra ce que ça va donner. Je ne vais pas vous garder très longtemps. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Moi, je vous dis, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Salut. Baby, you're too much, yo.